Voilà. J'enregistre Monsieur Moreau. Madame. Madame, ça fait 3. Monsieur. Voilà, donc on commence par ces personnes. Et le 5e. Voilà, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Bonjour, je m'appelle Moreau Jean, ivoirien, résident en Suisse. Excellence, vous m'excuserez, je n'ai pas une question, j'aimerais plutôt inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens ici présents à se lever et chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. J'ai vu chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant d'unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Je m'appelle Odile Parel, fondatrice de l'ONG Loucha qui lutte contre les mutilations génitales féminines, en Suisse comme en Côte d'Ivoire. Nous existons depuis 9 ans. Moi, c'est juste des remarques à faire à monsieur le président de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi contre l'excision. Et en tant qu'association ONG sur place, je constatais que le pays, la Côte d'Ivoire, ne fait pas assez dans ce domaine-là. Et c'est bien dommage. En 2013, il y a 3 jeunes Suissesses pour leur maturité. Moi, je viens de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Et 3 jeunes Suissesses pour leur maturité ont choisi le thème des mutilations génitales féminines. Et elles ont été orientées, au niveau de la Suisse, je suis la seule qui parle de l'excision à visage découvert. Et elles ont été orientées vers notre association en 2013 et nous avions travaillé et cela aboutit à ce livre qui raconte ma vie, le combat que nous menons. Et j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai pris une bonne quantité de ce livre. Je suis passé dans les cabinets, voilà, j'ai offert ce livre à quelques autorités. Et j'ai jamais eu de retour. Et notamment, j'ai été à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si monsieur le président a reçu ce livre, mais moi-même, je me suis déplacée, j'ai amené ce livre et je n'ai pas eu de retour. Et ça m'a un peu attristé. La deuxième chose, c'est que je viens de la Côte d'Ivoire maintenant, ça va faire 4 mois, j'ai fait 7 mois en Côte d'Ivoire. Et nous avions organisé la journée mondiale de la lutte contre l'excision à Takwin-Pleu, mon village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous avions écrit à plusieurs ministères et personne ne nous a soutenus. Personne n'est venu même nous soutenir physiquement à cette manifestation.
Et on a écrit un courrier au président avec notre budget qui était de 2 400 000 et quelques mille. Et nous avions demandé que cette manifestation soit sous son coparrainage. Et j'ai reçu un retour, un courrier en disant que ce n'était pas possible, que ça allait être une autre fois. Et j'ai trouvé que c'était quand même dommage. Et quand j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai écrit à plusieurs ambassades. Il y a l'ambassadeur de Suisse qui m'a reçu dans son cabinet. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a aussi l'ambassade de France qui s'était aussi impliquée. Et les propres Ivoiriens, j'ai vu personne. Et ce matin, quand j'ai reçu le courrier, je me suis dit, ah, ça tombe bien, je vais me déplacer, puis je vais lui dire ce que nous vivons. Mais vraiment, je vous appelle à vraiment vous impliquer dans cette lutte, parce que c'est une souffrance pour les femmes. C'est une souffrance énorme. Moi, j'ai été excisée à 9 ans, et j'en souffre aujourd'hui. Vraiment. Laissons de côté nos coutumes, nos traditions. C'est vraiment de la barbarie faite à la femme. Merci. Il y a une dame qui a parlé de la loi, l'excision. Alors, je voudrais la remercier pour son intervention. Elle a fait part de sa déception de ne pas nous avoir rencontrés. En tout cas, je dois avouer malheureusement que je ne pense pas avoir vu ce livre-là. Vous savez, quand on est à Abidjan, l'Assemblée, mon chef de cabinet me signale, nous recevons 50 courriers écrits par jour à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par jour. Et je dis écrit, le chiffre doit être plus élevé, entre les coups de fil et tout ça, etc. Ce qui peut expliquer quelquefois de la lenteur dans le traitement d'un certain nombre de dossiers, ce qui ne se justifie pas. Mais aujourd'hui, madame, nous avons la possibilité de nous voir. Bon, donc je pense que nous pouvons échanger. L'intérêt de ce type d'exercice, c'est justement de cultiver la proximité. Mais sachez que même si vous ne voyez pas le président de l'Assemblée nationale, que vous voyez un député, c'est tout comme. J'ai vu personne. J'ai dit que si vous voyez un député, c'est tout comme. Parce que même ici, en Suisse, je ne suis pas sûr que vous voyez le président de l'Assemblée nationale tous les jours, que vous voyez le président du conseil, ou bien, je ne sais pas, c'est tellement compliqué, je n'aurais pas encore retenu, le président du conseil des États ou de la fédération tous les jours. Hein? Conseil national. Oui, souvent, et nous sommes confrontés à ce problème. Je dis, ah, on ne voit pas le président de la République. Je dis, non, mais vous n'avez pas à voir le président de la République. Moi, j'ai été étudiant en France. Je n'ai jamais vu le ministre même. Pourtant, j'étais mon camarade promotionnaire et aujourd'hui, le député des Français de l'extérieur, il s'appelle Amir Chahi Pouria. Je peux citer son nom, allez vérifier. Nous, quand il dirigeait l'UNFID, moi je dirigeais la FECI. Et quand je suis venu en France, j'ai travaillé, quand j'étais à l'université à Jussieu, j'ai travaillé, comment on appelle, pour la Ligue des droits de l'homme en France. J'ai travaillé pour AnimaFac, une association, et pour le Forum international des étudiants francophones en France. C'était, quand on voyait un conseiller déjà d'un ministre, c'était déjà quelque chose que nous apprécions fortement. Mais, madame, je suis là, je vous verrai. Vous verrez le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en tête à tête. Et nous allons discuter. Et vous allez me donner votre livre. Et c'est avec plaisir que je vais le voir. Et c'est vrai que ne soyez pas déçus. Au moins,
si les gens ont la courtoisie de vous répondre, je pense que c'est important. Parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, vous savez, tous les jours, on nous dit, bon, voici le budget de notre activité. D'ailleurs, ce n'est pas un budget, parce que le budget, c'est quoi? Le budget, c'est l'équilibre entre la dépense et la recette. Donc, on vous envoie une liste de dépenses. Le monsieur qui vous demande de parrainer son activité vous dit que ça coûte 2 millions. Quand vous prenez le document pour regarder lui-même sa propre contribution, c'est 0. Et puis c'est vous qui n'avez pas eu l'idée qui devez financer à coût de 2 millions. Voilà, ce n'est pas un budget. Ça, quand vous envoyez ça, ça c'est une liste de dépenses. Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes. Vous dites, nous devons financer notre activité, elle coûte 2 millions. Voilà où nous allons trouver 1 million. Et puis, voici la contribution que nous vous demandons. Si vous faites ça, on sait que c'est sérieux. Mais si vous venez me demander un budget de 2 millions, c'est plus que le salaire de mon député. Où je trouve ça? Après, on dira Guillaume est un grand voleur et il vole l'argent de l'Assemblée nationale pour financer les activités, etc. etc. Enfin, je dis ça pour rigoler, mais je suis d'accord avec madame que la question de l'excision, c'est une question importante. Et vous avez raison de nous sensibiliser là-dessus. Mesdames les députés, voilà, je pense que c'est une question que vous pourriez aborder avec madame. Vous pourrez, voilà, madame la députée veut en parler. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai régulièrement, je suis la députée de Cocody, Yasmina Ouinia, et j'ai régulièrement, les mardis et les jeudis, la possibilité de recevoir toutes les demandes d'audience à mon cabinet. Et j'ai eu très souvent la chance, parce que c'est une chance, moi je suis originaire de Bassam, mes deux parents étant de Bassam, ce n'est pas réellement dans notre culture. C'est plutôt à l'ouest du pays ou au nord. Et donc j'ai eu la chance d'être beaucoup plus sensibilisée par certaines ONG que je recevais à mon cabinet. La meilleure d'entre elles pour moi, parce que c'est un expert international maintenant dans le domaine, c'est l'ONG de l'imam Cissé Djidiba, donc qui est l'imam du plateau et qui régulièrement avec sa fondation se promène à travers le monde, anime des conférences. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que c'est un homme et que c'est un imam, alors que souvent on a l'impression que l'excision est une demande de l'islam, alors que non, c'est juste lié à des us et des coutumes traditionnelles. Et donc je le reçois souvent, et régulièrement, chaque fois que je suis amenée à marrainer, si je peux me permettre cette expression, une activité liée à la journée de la femme ou à la violence faite contre les femmes, etc., j'offre un stand à son association pour qu'il puisse continuer aussi de propager, je dirais, la bonne parole. Depuis 1998, cette loi a été votée, ainsi que la loi permettant une meilleure accessibilité aux personnes handicapées et toutes ces couches défavorisées. Mais vous savez, comme moi, que depuis 1999, notre pays a été victime de nombreux soubresauts et qu'une loi ne peut être appliquée que si les populations sont bien sensibilisées. Donc, comme pendant 10 ans, une partie du pays a été coupée et que nous ne pouvions pas forcément traverser pour aller faire ce genre de sensibilisation, il y a des ONG qui le faisaient. L'ONG Pléto allait régulièrement dans la zone CNO pour continuer à œuvrer, mais tout le monde n'avait pas ce courage ou cette volonté. Mais aussi, ces crises ont créé quoi? Ces crises ont créé des déplacements de population. Il y avait l'exode rural, tout le monde pense qu'Abidjan est meilleur que le village, mais il y avait aussi des déplacements de population liés à tous ces conflits et à ces tensions. Vous serez peut-être surpris si je vous dis que demain c'est dimanche, et que demain dimanche, au plateau d'Ocuy, en pleine commune de Cocody, il y a une exciseuse qui va venir, et il y a des petites filles de toute la communauté ou de toute l'ethnie en question, puisque le message sera passé discrètement. Il y a toutes ces petites filles-là qui seront réunies dans une maison et qui se feront exciser dans une salle de bain. Parce que ce n'est pas seulement au village que ça se passe maintenant. Les pratiques ont été, avec les déplacements de population, emmenées en ville. Chaque fois que le député, que le ministre
que Madame Kaba, d'ailleurs, qui est une responsable au ministère de la Femme, de la Famille et des Enfants, chaque fois que nous avons été saisis, même le ministère de la Santé, il y a eu des cas à Katiola, il y a eu même des petites filles qui sont mortes suite à cette barbarie, et le mot est bien choisi. Le ministère, le gouvernement, l'élu, le maire, le député que je suis, nous avons pris nos responsabilités. La police a été saisie, la justice a été saisie, pareil pour les cas de mariage forcé, etc. Mais le plus grand drame, c'est que les populations ne dénoncent pas. Moi, je prends le cas de Cocody, c'est 132 km² avec 600 000 habitants. Vous vous doutez bien que je ne sais pas ce qui se passe dans toutes les salles de bain. Si les populations ne viennent pas dénoncer, il y a un tabou. La mère ne veut pas dire, la tante ne veut pas dire, la fille ne veut pas dire. Il y a eu un cas où c'était la grande sœur de 16 ou 17 ans qui avait alerté la gendarmerie. C'est tout juste si aujourd'hui elle n'est pas complètement bannie du village, parce qu'elle ne voulait pas que ses petites sœurs subissent ce qu'elle subit. Donc en fait, la meilleure façon de venir en aide à toutes ces personnes défavorisées, c'est que ce soit des actions citoyennes concrètes, que votre ONG prenne contact avec toutes ces ONG qui travaillent déjà sur le terrain. Au lieu que le président de l'Assemblée ou que moi-même ou d'autres députés, nous recevions 10 ou 15, comme il dit lui-même, liste des dépenses pour faire des actions, si nous recevions une fédération ou une fêtière, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, d'une ONG, de plusieurs ONG, je veux dire, qui ferait une action d'envergure et une caravane, ce serait pour nous plus simple d'aider tout le monde d'un coup. Donc je vous invite aussi à explorer cette voie. Excusez-moi si j'ai été plus longue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bamba Sogona, je suis de la délégation. Je voudrais vraiment dire merci à cette dame qui se bat au niveau de l'Europe, surtout au niveau de la Suisse pour ce combat que nous menons tous en tant que d'abord représentant de la nation et puis en tant que femme. Moi je suis du Nord, il faut dire que ce fléau sévit plus au Nord et à l'Ouest de la Côte d'Ivoire que dans les autres régions. Mais je voudrais vous rassurer